La veille, il tenta de se suicider. Aujourd'hui, il sort de sa cure de désintox. Oslo 31 août, un film de Joachim Trier. Anders, le protagoniste, ne fait jamais véritablement de choix. Il se laisse essentiellement porter par les événements. Il n'a pas sa vie en main parce qu'elle ne suscite chez lui aucun intérêt. Comment faire des choix si notre propre vie ne nous intéresse pas, si les répercussions n'ont aucun impact sur nous? Ce film est basé sur un livre français, Le Feu follet de Pierre Driot-La Rochelle. L'histoire est à peu près la même, sauf qu'elle se déroule à Paris et se concentre davantage sur la décadence de l'aristocratie française et le nihilisme post-Première Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que le film est profondément ancré dans une réaction littéraire et philosophique qui a suivi le livre de Driot-La Rochelle. Oslo 31 août sort en 2011, Le Feu follet en 1931. Entre ces deux dates, diverses œuvres ont pu émerger et se nourrir ou non de l'œuvre originale. Quand je regarde Oslo 31 août, je ressens plus d'influence du mythe de Sisyphe et de l'étranger. Dans le premier, Camus pose cette affirmation: il n'y a qu'un problème philosophique vraiment sérieux, c'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Pour moi, tout le film est imprégné de cette phrase, et je dirais même qu'il y met un point d'interrogation à la fin. Est-ce que la vie vaut le coup d'être vécue? J'ai également cité L'étranger, un livre profondément marqué par l'absurde. Ce concept philosophique popularisé est nommé par Camus. L'absurde, c'est le conflit fondamental entre la quête de sens humaine et le silence de l'univers face à cette quête. À quoi bon poser des questions s'il n'y a pas de réponse? C'est tout ce qu'explore ce film. Tout ce que j'aborde ici n'est pas un point de vue négatif, mais ne cherche pas non plus à faire l'apologie de ces questionnements. C'est une observation autour de la quête de sens. Oslo 31 août est pour moi une poésie de ces interrogations. Il ne cherche pas à donner de réponse ou à affirmer quoi que ce soit. Il questionne, fait réfléchir et explore. Tout comme sa fin. Elle ne donne pas de réponse certaine, car le but n'est pas d'en trouver, mais d'explorer les questions qui nous habitent.